ne sait pas ce qui va se passer, par définition, sinon ce serait pas drôle. Donc c'est tout l'intérêt, c'est la vie. La vie ne dit pas ce qu'elle va faire à l'avance, et donc voilà, quand il se passe des choses, il faut être là. Des fois c'est facile, des fois c'est exigeant. Et donc l'engagement, il se mesure que là où c'est exigeant, là où c'est difficile. Oui, il y a c'est pas toujours évident, ouais, c'est pas toujours facile d'être fidèle, hein, puisque pour moi c'est ça l'engagement. Ce n'est pas toujours facile, hein, parce que ça dépend du contexte, de l'environnement, ça dépend aussi, on est deux dans une relation. On est deux ou on est aussi plusieurs lorsqu'il est question d'émission de l'institution. Ça fait partie des choses auxquelles on réfléchit, les projets de vie en SIAD. Pour moi, c'est un exemple assez typique, un document qui va être une réflexion qui est menée par une équipe engagée, justement, qui réfléchit à quelle est la solution idéale, quelle est la manière de le mieux prendre en soin les personnes dont on s'occupe, donc qui au départ est une vraie manifestation d'un engagement. Est-ce que le fait de généraliser et de dire il faut que toutes les SIAD ou que toutes les antennes d'un SIAD remplissent ce document de la même manière parce que c'est la preuve que le soin sera bien fait, justement à mon avis on dénature complètement l'engagement pour arriver à quelque chose qui, une fois qu'il n'est plus d'engagement, est vidé de son sens en réalité. En tout cas peut passer vraiment à côté de son but. On ne peut pas abstraire complètement un malade de son origine de vie, de son histoire, de sa culture, de ses aidants, enfin, de tout ce qui va être ses amarres sociales. Et on voit que les pires difficultés que l'on rencontre sont clairement non pas liées à une dimension purement médicale, que souvent on arrive à résoudre, mais au contraire à une dimension sociale sur laquelle on n'a pas réellement de prise, ou en tout cas la prise, elle existe dans une temporalité extrêmement différente par rapport à celle du soin technique. Quand je vois un patient, je vois avant tout un patient. Quelle que soit sa vie, quel que soit ce qu'elle est, quel que soit son parcours, hein, quel que soit son passé. Ça nous arrive concrètement d'avoir des patients, des détenus. Ce que je vois, moi, avant tout, c'est un patient, c'est une personne souffrante. Et pour moi, la fidélité, c'est ça. La fidélité par rapport à la mission institutionnelle, c'est de répondre avant tout à cette souffrance. L'éthique, par exemple, c'est un engagement qui m'intéresse, qui m'est venu après un certain parcours, à l'issue de certaines expériences professionnelles. Avant, je ne me posais pas du tout la question de savoir si et comment j'allais m'engager, j'allais faire un peu de travail dans le domaine de l'éthique, du soin. Il y a 3 ans, il y a 3-4 ans, ça ne me venait pas trop à l'idée. Aujourd'hui, je considère que même si ça ne prend pas énormément de temps, ça fait partie pour moi d'un engagement à l'hôpital. Et du coup, pour moi, la vraie question, c'est comment susciter l'engagement dans nos équipes. C'est beaucoup plus ça. Parce que la question de fond, c'est la personne à laquelle est relié l'engagement, et pas tant le fait de produire un certain nombre de procédures qui seront censées prouver cet engagement. La différence fondamentale entre acheter une voiture ou une télé et acheter un soin de santé, c'est que si vous n'avez pas le soin de santé, vous risquez d'en mourir. Il est évident que c'est là-dessus que va se jouer l'éthique d'une institution pour être capable d'aller au-delà de cette doxa et au-delà de cette morale, paraphraser Ricoeur. Bien sûr qu'on fait ce soin parce qu'on s'autorise à être dans l'éthique et pas dans la morale. La morale veut qu'on demande les papiers aux gens qui rentrent à l'hôpital. Vous n'avez pas l'argent, vous n'êtes pas soigné. L'éthique nous interdit absolument de faire ça. Il est évident que là-dessus, l'éthique ne peut être de toute façon qu'en avance sur la morale, et c'est ça qu'on défend.